Monsieur le directeur de l'Agence du développement du digital, monsieur le directeur général de l'École de la santé publique, monsieur le directeur général de la CMR, docteur François Sarkozy, madame la représentante de la BAD, chère Leïla, mesdames et messieurs, très chers amis. Alors je suis particulièrement honoré et fier, il est vrai, d'être devant vous aujourd'hui. Alors, permettez-moi, je vais faire une petite entorse au protocole, mais de vous citer une anecdote personnelle que je ne peux pas m'empêcher de vous délivrer. Mais il y a près de 50 ans maintenant, l'enfant d'Oujda, que j'étais et que je suis resté, ne pouvait imaginer qu'un jour, il serait face à un tel aréopage d'experts, de passionnés par la médecine, pour parler finalement de télétransmission, de radio, dans la plaine de Guercif, par exemple. Mais plus sérieusement, il y a 3 ans, j'ai rencontré monsieur le ministre de la Santé à Fès, alors qu'il était à la tête de ce CHU, et je tiens à remercier d'ailleurs mon très cher ami Sidi Ahmed Outaguerouine, grâce auquel cette rencontre a été possible. Et j'avais été particulièrement étonné, impressionné par le projet que monsieur le ministre, alors directeur de l'établissement du CHU de Fès, avait mené. Car en effet, à l'hôpital de Fès, j'avais pu constater que déjà la technologie était présente, que déjà un smart building, pour parler comme dans notre jargon, un hôpital intelligent existait au Maroc, mais au-delà de la technologie, c'était aussi le projet humain, c'était aussi la dynamique d'accueil des familles, la solidarité, qui sont des valeurs, on le sait, ô combien marocaines, qui existaient au sein de cet hôpital. Hôpital, digital et humain. Digital et humain, je crois qu'il n'y a pas de meilleur symbole de ce que nous souhaitons au sein de la communauté IDAT DigiWorld promouvoir, définir, mettre en œuvre et accompagner. Le digital fait partie désormais, d'ores et déjà, de notre quotidien. Et pourtant, on le sait, nous allons connaître, dans les 5 prochaines années, plus d'innovations que nous n'en avons connues dans les 5 décennies précédentes. Et il en est vrai dans tous les secteurs de l'industrie et bien évidemment dans la santé. La digitalisation ne connaît pas de frontières. Elle n'est pas l'apanage d'un continent, elle n'est pas l'apanage d'un État. Elle est, par sa nature, par son essence, une lame de fond qui déstructure, mais qui restructure l'ensemble des paradigmes de la société, l'ensemble des paradigmes du monde économique, culturel, politique et social. Tout ce qui peut être digitalisé sera digitalisé, disait mon ami Georges Naon lorsqu'il était dans la Silicon Valley. En effet, tout ce qui peut être digitalisé sera digitalisé. Il est évident que le secteur de la santé, qui est d'ores et déjà digitalisé, le sera encore plus dans les années à venir. Alors, sans rebondir sur le débat qui a opposé notamment Musk et Zuckerberg au sujet du monde de demain, est-ce que finalement nous sommes en train de tuer la mort? Les robots vont-ils remplacer l'homme? Sommes-nous en train d'assister à l'avènement d'un homo deus tel que Harari a pu le décrire dans son ouvrage? Eh bien, certains sont inquiets, certains sont anxieux, certains voient une déshumanisation dans le digital. Eh bien, nous, au sein de la communauté IDAT DigiWorld, nous croyons et nous pensons que le digital va permettre un monde meilleur. Éclairer le futur digital, c'est la promesse de l'IDAT DigiWorld, c'est notre promesse qui, je l'espère, sera bientôt la vôtre, ou qui l'est déjà d'ailleurs. La force de l'IDAT DigiWorld, malheureusement, je n'ai pas le bip, Sidi Ahmed, tu dois l'avoir. La force de l'IDAT DigiWorld, c'est parfait, c'est avant tout notre capacité à construire ce monde de demain avec, merci beaucoup, avec plus de 80 membres. Comme vous pouvez le noter, nous regroupons en notre sein, au sein de notre plateforme, des institutions, collectivités territoriales, des institutions publiques, mais aussi des acteurs, des géants de l'Internet, mais aussi des startups. La force de l'IDAT DigiWorld,
c'est d'être en capacité, avec l'ensemble de ses membres, à décrypter les signaux faibles de l'économie digitale, à analyser les ruptures et à tracer une feuille de route. La force de l'IDA DigiWorld, c'est donc d'être un think tank multisectoriel. Certes, notre origine est très fortement marquée par le secteur des télécommunications, et c'est normal, il ne peut y avoir de monde digital sans infrastructure, il ne peut y avoir de projet e-santé sans parler infrastructure. Et je tiens d'ailleurs à ce sujet à remercier Orange Maroc qui nous accompagne pour cette deuxième édition du DigiWorld for Africa et qui nous avait d'ailleurs accompagnés l'année dernière. Mais la révolution digitale concerne donc l'ensemble des secteurs de l'économie, l'ensemble des secteurs de l'industrie, l'ensemble des services et bien sûr de la santé. Le sujet est tout autant économique, technologique que sociétal. Ici encore, je tiens à remercier nos sponsors, GFI, mais aussi l'Agence de développement du digital, qui a évoqué à travers son directeur général son ambition justement de tracer une feuille de route dans des valeurs humaines, des valeurs éthiques. La force de l'IDA DigiWorld, c'est aussi bien sûr ces 60 hommes et femmes, tous ingénieurs, économistes, consultants, qui embarquent une forme de modélisation de ce que sera notre monde de demain. La force de l'IDA DigiWorld, c'est de vivre l'aventure du digital à différents niveaux et en particulier aussi aux différents échelons territoriaux. Vous l'avez évoqué, monsieur le directeur général de l'Agence du digital ainsi que ma chère Leïla, vous avez évoqué la nécessité d'un ancrage territorial. Nous croyons en effet fortement, au sein de l'IDA DigiWorld, qu'il n'est pas possible de définir un projet digital quel qu'il soit sans s'arrimer à une réalité territoriale, sans coordonner l'action des différents échelons nationaux, régionaux et locaux. Je tiens d'ailleurs à remercier la région Occitanie qui nous accompagne dans cet événement et qui a su mettre en place un écosystème particulièrement propice à l'éclosion d'innovations et de start-up dans le domaine de l'e-santé. Le rôle respectif de chacun des acteurs, qu'il soit privé ou qu'il soit public, est donc essentiel. Il en est aussi pour la régulation. Il convient d'adopter des lois, des règlements qui permettent de fédérer, qui permettent d'impulser et qui permettent de constituer un terreau positif et particulièrement incitatif pour développer la force de l'innovation. Le projet de la Banque africaine de développement que nous accompagnons et qui permet justement d'aller rechercher une innovation qui s'inscrit dans un principe durable, qui s'inscrit dans une certaine pérennité, en est illustratif et je suis sûr d'ailleurs qu'il pourra y avoir des projets et des innovations qui seront utiles en matière de l'e-santé. Il était important pour l'ensemble des membres de la communauté IDA DigiWorld que nous soyons présents ici, en Afrique, ici, au Maroc. En effet, on le sait, la digitalisation du continent africain aura un impact très important sur la digitalisation du monde. Et dès lors, pour notre présence africaine, le Maroc s'imposait comme une évidence. Le rayonnement du Maroc, son influence politique, économique, les investissements qui sont réalisés en Afrique, et pas seulement en matière d'e-santé, le niveau d'éducation, mais aussi le projet de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, confère au Maroc une position de premier plan et l'ensemble des membres de l'IDA DigiWorld ont souhaité que nous soyons un acteur de cette digitalisation du Maroc et du continent africain. Par ailleurs, les similitudes de nos organisations entre la France et le Maroc, organisation territoriale, organisation administrative, permettent à nos deux pays de créer et de mettre en place une coopération harmonieuse et durable. Il ne s'agit pas, bien sûr, de copier un modèle, mais il s'agit de définir les modalités d'un partenariat équilibré, à égalité, au service de l'innovation et de l'inventivité.
Notre DigiWorld for Africa s'inscrit donc dans une portée symbolique forte. Non seulement on y célèbre l'amitié de la France et du Maroc, mais aussi notre volonté de consolider, à partir du bassin méditerranéen avec le Maroc, le trait d'union entre l'Europe et l'Afrique subsaharienne. Il est évident que l'e-santé, il est évident que l'intégration des différents acteurs de la santé dans ce projet pour le développement de l'Afrique, avec le soutien, avec la coopération de l'Europe, sera une façon aussi de répondre à une bipolarisation, à une bipolarité qui est en train de se mettre en place dans l'économie digitale entre d'une part la Chine ou l'Asie et d'autre part les États-Unis. Notre propos n'est pas de nier les avancées considérables qui peuvent exister sur le continent asiatique ou aux États-Unis. Notre propos est de définir entre Europe et l'Afrique une voie alternative, une option, en se fondant sur les valeurs communes, qui sont les valeurs de respect, qui sont des valeurs éthiques et qui sont des valeurs humaines. C'est en tout cas le dessin que nous allons suivre au cours de ce séminaire consacré à l'e-santé. Je vous remercie.